Bonjour tout le monde. En fait, je suis Madame Badiane, directrice de l'Institut Santé Service. Donc l'Institut Santé Service a été créé en 1987 par Monsieur Hassan Ndiaye, technicien supérieur, et Dr Daouda Sow, qui a eu à avoir beaucoup de fonctions au niveau du gouvernement sénégalais. Il a été président de l'Assemblée nationale, ministre de la Santé, ministre des Forces armées, et qui en 1998 est venu pour reprendre l'école où il a été directeur jusqu'à son décès en 2009. L'école a été gérée par M. Ousseynou Sow, ensuite M. Magatlo Sow, et actuellement, je suis la directrice de cette institution. Donc, l'Institut Santé Service, privé d'enseignement supérieur, qui est habilité depuis 2018 pour délivrer des licences en sciences infirmières, des licences en sciences gynéco-obstétricales, la licence en agroalimentaire, licence en diététique et la licence en analyse biologique, ainsi que des masters. Un master en sciences infirmières, option anesthésie-réa, master en sciences infirmières, pédagogie et recherche, master en sciences infirmières, administration des services de soins, master en biologie, dont master en analyse biologique et médicale, master en agroalimentaire et le master en qualité des industries agroalimentaires. Voilà. Cette structure a eu 2 accréditations en 2020, une accréditation pour la licence en sciences infirmières, la licence en agroalimentaire et la licence en diététique. La licence en gynéco-obstétricale et la licence en analyse biologique sont en cours d'évaluation. L'Institut Santé Service aussi a débuté par la formation professionnelle et nous avons toujours des formations professionnelles de niveau BFM ou avec les diplômes d'État. Nous faisons le BTI en analyse biologique niveau BFM, l'assistant infirmier niveau BFM, le technicien supérieur en biologie qui est niveau bac scientifique, le BTS en agroalimentaire, le BTS en diététique, sage-femme d'État, infirmier d'État. Bonjour, je m'appelle Hawa Ndiaye, je suis sage-femme d'État de formation. Donc, je travaille ici comme monitrice, responsable de classe à l'Institut Santé Service depuis 2016. Je suis aussi la coordinatrice des travaux pratiques en sciences gynéco-obstétricales, c'est-à-dire chez les sages-femmes. Par rapport à nos programmes, donc nous formons des sages-femmes, c'est-à-dire la formation porte sur les sciences gynéco-obstétricales, c'est-à-dire l'étudiante sera formée pour être opérationnelle sur le terrain. C'est-à-dire tout ce qu'une sage-femme fait au niveau des structures sanitaires, les accouchements, les consultations. Là, avec le système APC, on rend nos étudiantes opérationnelles jusqu'à ce que dès la sortie, ces étudiantes-là n'auront pas besoin de stage pour un renforcement de capacité. Parce qu'on va former les étudiantes de telle sorte qu'on va allier la théorie et la pratique pour que ces étudiantes soient opérationnelles une fois sur le terrain. Donc on a des programmes qui portent sur la médecine, les sciences, les soins infirmiers, les soins obstétricaux, la pharmacologie. C'est un ensemble de programmes pour que la sage-femme puisse prendre en charge le couple, surtout mère-enfant. Bonsoir, je m'appelle Fatou Kinenya, je suis infirmière diplômée d'État depuis 2013. Je suis actuellement en formation en master de sciences infirmières et actuellement je suis à l'Institut Santé Service comme encadreur responsable de la L3, c'est-à-dire la 3e année, licence en sciences infirmières. Donc à l'Institut Santé Service, nous formons des étudiants infirmiers comme des étudiants sages-femmes. Mais moi je suis responsable de la filière infirmière. Donc pour ces étudiants-là, ils auront une formation de 3 ans. Et à leur sortie, ils auront un diplôme de licence en sciences infirmières. Du moment où nous venons d'être accrédités, c'est-à-dire notre licence en sciences infirmières a été accréditée par l'ANAQ-Sup. Donc quand les étudiants sortent, c'est l'école qui leur donne leur diplôme, c'est-à-dire notre diplôme sera délivré et sera reconnu par la fonction publique
et par l'ANAQ-Sup. Donc on pourra délivrer nos propres diplômes cette année-ci. Et on forme aussi des étudiants pour aller à la certification, c'est-à-dire pour faire le diplôme d'État aussi. La formation, c'est sur 3 ans et l'entrée, c'est bac, c'est-à-dire l'étudiant doit avoir un niveau bac. Donc quand il vient, il fait une formation de 3 ans. Donc la première année sera la licence 1, deuxième année licence 2 et troisième année licence 3. Donc après la licence 3, l'étudiant va faire ce qu'on appelle une soutenance de mémoire. Et quand il soutient son mémoire, si c'est validé, plus les 180 crédits qu'il va valider, c'est-à-dire les 3 années de formation qu'il validera, plus la soutenance d'un mémoire, en ce moment-là, l'école pourra délivrer un diplôme qui est reconnu par l'ANAQ-Sup, un diplôme que la fonction publique reconnaîtra aussi. Bon, dans ce contexte de la mondialisation, il est nécessaire que les paramédicaux puissent avoir des diplômes d'enseignement supérieur. Pour permettre la mobilité, pour permettre les recherches, ils sont obligés d'aller à un niveau où l'enseignement supérieur est obligatoire dans la formation des paramédicaux et des biologistes.